Hello tout le monde et bienvenue dans le nouveau vlog de la semaine. Alors on est mardi, il est tard dans la journée parce que il fait une chaleur mais écrasante, vraiment c'est le mot. En plus là il y a des orages qui sont annoncés donc il fait lourd. Comment vous dire? J'ai mis plus d'une heure et demie à sortir toutes les plantes parce qu'il faisait vraiment lourd. C'était dur de tout sortir, vraiment. J'arrête pas de vous le dire, moi je supporte très mal la chaleur. En plus la nuit il fait très chaud aussi et il n'y a pas d'air donc je dors mal. Mais bref, voilà. J'ai sorti toutes les plantes, j'ai arrosé ce qui devait être arrosé, j'ai préparé le bouquet d'abonnement pour les avocats que j'ai déjà livré aussi. Là, je viens juste de finir l'abonnement pour la brasserie juste à côté. Voilà, j'ai fait des petits vases comme ça, avec des gerberas et des véroniques un peu mauve pâle. Je vais aller leur déposer et ensuite j'ai reçu un colis et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans et vous expliquer aussi. Je suis revenu et on va pouvoir s'occuper de ce colis qui vient, comme vous le voyez, du site Plante. Je vais d'abord juste fermer la porte et essayer de trouver un coin tranquille où me poser, voilà, pour vous expliquer un peu le pourquoi du comment. Alors, la semaine passée, il me semble, c'était le mardi, j'ai reçu un mail de Plante qui expliquait qu'ils faisaient une promotion. Où en gros, si, pour toute commande qu'on passait, si on mettait le code promo McDowell Free, on avait un McDowell gratuit. Ma journée est passée tranquillement, machin, et ça m'a trotté dans la tête. Parce que je vous l'avais dit en plus dans la vidéo FAQ, c'est un philodendron qui me tente trop. Finalement au soir, parce que voilà, moi je suis ce genre de personne, quand j'ai un truc dans la tête, j'arrive pas à me le sortir. Finalement au soir, je me dis, ben vas-y, je vais passer commande. Mais j'ai pas besoin spécialement de plantes. Enfin, je vais pas acheter pour 75 euros de plantes. Parce que oui, moi je suis cette personne qui euh, va atteindre les 75 euros juste pour ne pas payer la livraison. En fait, je préfère payer des articles plutôt qu'une livraison. Et donc bref, je me dis, Alan, t'as pas besoin de plantes. Fais les choses intelligemment. Essaye d'acheter peut-être une ou deux plantes que tu pourrais offrir à ta maman ou peu importe. Et prendre des accessoires, de la perlite, machin, ce genre de trucs. Voilà, donc j'ai essayé de faire les choses intelligemment. J'ai mis tellement de temps en fait à faire mon choix sur leur site qui est assez vaste, disons-le, qu'au moment de rentrer le code promo et de valider la commande, ça me disait que le code promo ne fonctionnait pas. Donc je comprenais pas, j'ai essayé plusieurs fois. Et puis finalement, en fait, j'ai compris. Il était minuit 10, ça faisait une heure hein, que j'étais occupé à faire mon panier. Et donc du coup, bah, la promo était valable que le mardi. Et donc à 10 minutes près, on était déjà le mercredi. Donc je me suis dit, tant pis, pas de philodendron McDowell. Et voilà, comme je vous le disais, je suis quelqu'un, quand j'ai un truc en tête, c'est dur de me le faire sortir. Donc j'ai quand même passé commande. Donc je le paye plein pot, voilà, tant pis. Mais voilà, je me suis dit, de toute façon, à un moment, tu vas l'acheter. Tu as envie de ce philodendron, tu vas l'acheter à un moment. Alors oui, clairement, j'ai aussi un gros problème d'addiction aux plantes et un gros problème de dépenses. C'est un autre sujet. Mais voilà, je me suis dit, tu vas quand même finir par l'acheter. Donc prends-le, prends-le directement. Donc il est là et je vais le déballer. C'est censé être la taille L. J'ai vu certains d'entre vous qui m'avaient dit en commentaire que pour une taille L, ils trouvaient ça petit. Et quand je vois la taille du carton, je vous montre, c'est tout petit. Enfin, je trouve que c'est petit. Je vous mettrai le lien de la vidéo de Marjorie, de la chaîne Marjorie's Plante, quand elle a reçu son McDowell, qui est aussi un taille L. Et elle, c'était un gros carton. Donc voilà, je pense que la taille a diminué depuis. En tout cas, c'est ce que certains d'entre vous m'ont dit. Mais voilà, c'est un peu dommage. Je vais d'abord commencer par autre chose. Il me manquait en fait juste 5 euros pour avoir la livraison gratuite. Donc j'ai mis dedans en plus l'Alocasia Black Velvet parce que c'est une Alocasia que j'aime beaucoup, qui est une Alocasia naine. Donc en fait, j'aurai pas de souci de place, enfin, elle va pas pousser énormément. Et donc voilà, et je suis content parce qu'elle est très petite. J'avais peur qu'elle n'ait pas encore les feuilles très noires et très velvet, et pourtant si. Donc je suis plutôt content. Bon, elle est directement dans une motte, donc il va falloir que je la plante. Et ici, on a le gros bébé, enfin le bébé moyen. Hein. Pour moi, ça c'est une taille moyenne. Et voilà, un joli McDowell. Il est vraiment super beau et je suis très content. Alors là, il est encore petit. Là, je dois vous dire pour une fois, je suis un petit peu déçu du site Plante, c'est que il est petit. Je trouve qu'il est vraiment petit. Mais bon, il va grandir facilement sans problème. Mais il est quand même très joli. Comme il est encore petit, ben, il ressemble fort au philodendron gloriosum. Mais vous allez voir, avec le temps, les veinures en fait vont être de plus en plus marquées.
et il va être un petit peu gondolé, ça va être super beau. Voilà. Voilà, je suis très content et donc c'était tout pour cette commande. Mais il va y avoir une autre commande qui arrive demain. Parce que je vous explique, comme vous le savez, si vous avez vu la vidéo qui est sortie normalement ce mercredi sur ma routine d'arrosage, le lundi c'est vraiment mon jour arrosage. Et j'avais une sténante que j'avais depuis 3 ans et demi qui a mal supporté un rempotage. En fait, ça faisait 3 ans et demi que je ne l'avais pas rempoté parce que j'avais peur de la rempoter. Je l'ai rempotée et elle n'a pas supporté, donc elle fait que tirer la tête. C'est-à-dire que sur toute la touffe, il y a quelques tiges qui restaient droites, le reste pendouillait. J'ai coupé ce qui avait l'air de ne pas arriver à se réhydrater et finalement ça me saoulait. Et je me suis dit, j'ai pas envie de garder une plante qui me frustre. Donc pour le moment, je l'ai mise dans la salle de bain, comme ça je la vois pas. Et il me fallait quelque chose pour mettre à la place. Et donc j'ai commandé une autre plante et voilà, je vous spoil pas encore ce que c'est. On attendra de recevoir le colis demain, comme ça j'ouvrirai avec vous. Et donc pour en revenir à ce que je disais sur le fait qu'il fasse très chaud, donc il est prévu qu'on ait un gros orage ici dans la soirée, dans la fin d'après-midi slash soirée. Donc il fait lourd, il fait extrêmement lourd et très humide. Ça c'est vraiment hyper désagréable quand il fait chaud. Donc du coup, il fait très calme. Voilà, les gens, à mon avis, sont comme moi et ils n'ont pas envie de sortir et de transpirer et compagnie. Donc voilà, il n'y a pas grand monde et j'ai pas beaucoup d'énergie. Honnêtement, cette chaleur, ça me pompe toute mon énergie. Ça, cumulé au fait que je dors très mal, voilà, ça me saoule. Clairement, disons-le, ça me saoule. Donc j'ai déjà nettoyé les fleurs. Je vais pas encore vous faire le tour parce que je vous ferai le tour vraiment des fleurs que j'ai achetées demain quand tout sera en place. Mais voilà, pour vous montrer, en gros, je les ai juste mises là, comme ça. Je m'en fiche, je les ai juste posées là. J'en ai posé aussi sur la table. Je rangerai tout ça demain ou vraiment tantôt si j'ai un élan de motivation et qu'il fait un peu plus frais. Mais comme il va pleuvoir et avoir de l'orage, il va faire encore plus lourd. Donc voilà, ça va être un petit peu chiant. Et il me reste juste aussi la verdure ici à couper et à mettre en eau. Mais je pense que ce sera tout ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais pas faire de composition ou quoi que ce soit. Là, les quelques clients que j'ai eus, pour vous donner un exemple, rien que le fait de faire leur bouquet, donc de m'activer pour faire leur bouquet, j'étais en nage. D'ailleurs, je pense que ça se voit, je suis tout luisant. Enfin voilà, c'est horrible. J'aime pas la chaleur parce que j'ai l'impression de me sentir sale, mais constamment. C'est-à-dire que je suis moite, je colle. Enfin voilà, ce serait moi, j'irais prendre une douche tous les quarts d'heure. Donc voilà. Comme ça, vous le savez. Mais donc, du coup, voilà, toutes ces petites fleurs-là, on les arrangera demain parce qu'à mon avis, il fera un peu meilleur. Comme il aura plu, les températures vont baisser un petit peu. Et puis, je m'amuserai à faire les bouquets. Et puis, je vous montrerai ça. Bon, j'espère que vous allez toujours bien. Donc, on est mercredi et la journée a déjà bien avancé. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà fait 3 jolis bouquets ici sur la table. En fait, j'ai mis en place les fleurs. Je vais vous montrer ça. Et avec les anciennes fleurs qui sont de la semaine passée, qui sont encore nickel, hein. Voilà, c'est un petit disclaimer que je tiens à faire. Souvent, je vous dis que j'utilise des anciennes fleurs de la semaine passée parce qu'il y a des fleurs qui peuvent tenir jusqu'à 2 à 3 semaines, donc il ne faut pas s'en faire. C'est juste que là, j'avais décidé de les retirer du banc de fleurs et de les utiliser directement en bouquet parce que voilà, comme ça, elles sont parties le plus vite possible. J'ai pas envie de les garder pendant 2 semaines, donc autant les utiliser directement. Les aconites, par exemple, je peux les garder facilement 3 semaines. Je les ai que depuis le week-end passé, donc elles vont tenir encore super longtemps, ça y a aucun souci. Pareil pour les fleurs d'ail et compagnie. Mais donc j'ai déjà fait 3 bouquets, comme ça j'utilisais un petit peu ces fleurs-là. Et comme ça, il y avait déjà 3 bouquets de prêt. J'ai mis en place les fleurs et ensuite là, ce que je vais faire, c'est du rangement et un petit peu d'arrosage. Et ranger la cour aussi, puisque comme je vous ai dit, hier, il y a eu une tempête. Et donc, du coup, c'est le bordel dans la cour derrière. Il y a eu plein de vent, il y a des choses qui se sont renversées. Il y a certains de mes petits arbustes, en fait, qui sont complètement couchés. Donc, voilà, je ne sais pas s'ils vont se redresser. Peut-être que je devrais leur mettre des tuteurs pour qu'ils se tiennent un peu plus droit. Bref, voilà. Et j'attends aussi ce fameux colis que je vais vous montrer. Mais je vais d'abord vous montrer avant tout les fleurs que j'ai rentrées cette semaine. Alors voilà le banc de fleurs. Il n'est pas rempli jusqu'au bout comme vous voyez parce qu'en ce moment il fait chaud. Donc je préfère rentrer des fleurs au fur et à mesure. Et puis il n'y a pas vraiment beaucoup de monde. Pour les plantes oui, mais pour les fleurs un petit peu moins en ce moment. Donc j'ai trouvé ici du Pennisetum qui est juste magnifique. C'est hyper léger. Il coûte pas cher du tout. Il est à 1 euro. Donc ça c'est génial pour mettre dans les bouquets. J'ai les lys blancs ici que j'avais pris déjà pendant le week-end qui commencent à s'ouvrir. Ils sont très beaux. C'est pas une fleur que j'utilise énormément parce que je trouve que c'est très gros comme fleur. Mais dans un gros bouquet, mettre juste une branche de lys, ça passe. Ici, les campanules blanches parce que je les trouvais très jolies. Des pavots. Voilà, des fruits de pavot. Ça, c'est super beau. J'adore utiliser ça.
J'ai pris des Astromeria jaunes parce que je les trouvais sympas. Ça, c'est encore la de la semaine passée. Des tournesols, parce que pareil, c'est la saison et j'adore ça, je trouve ça trop beau. J'avais pris des mufliers ici orange. Ces fleurs-ci, j'ai complètement oublié le nom. En plus, je l'ai dit à une cliente il y a genre 2 minutes. Bref, je vous l'écrirai en bas. Du Solidago. Voilà, j'aime bien le Solidago, ça remplit bien les bouquets. Ici, des Gerbera couleur crème, comme toujours. Ces petites Véroniques qui sont très sympas, un petit peu violet givré. J'ai toujours les chardons de la semaine passée. Ici, j'ai pris ces Gerbera-ci pour l'abonnement de la brasserie juste à côté. J'ai pris des Lysianthus, ils ont diminué de prix, donc je peux enfin me permettre d'en prendre. J'ai pris aussi des Astromeria de couleur fuchsia et des mufliers roses. Voilà, de quoi faire déjà pas mal de bouquets, je pense. Et je vais vous montrer ceux que j'ai fait. Voilà les 3 bouquets que j'ai déjà préparés. Alors ils sont tous les 3 à peu près similaires, hein, c'est dans les mêmes gammes de couleurs. Ici on a un jaune et bleu. Ici on a un jaune bleu avec un peu de fuchsia. Et là j'ai fait un mélange jaune, bleu, blanc et aussi un peu de fuchsia rose et de l'orange avec les mufliers. Voilà, de quoi déjà bien démarrer la journée. Bon les amis, je vous ai reposé juste ici parce que j'ai reçu le deuxième colis qu'on va ouvrir ensemble. Et comme je vous l'avais expliqué, eh bien j'ai ma sténante qui a, alors pas encore rendu l'âme, mais qui me fait des misères, vraiment. Je vous mettrai une photo juste ici de ce à quoi elle ressemble, mais c'est pas ouf. Donc voilà, elle me frustrait, je l'ai virée, et donc il me fallait une plante pour la remplacer. Évidemment, toutes les excuses sont bonnes à prendre. Et je savais pas quoi prendre comme plante, je savais pas du tout, parce qu'il y avait rien qui me plaisait spécialement. Et finalement, j'ai craqué sur un philodendron, parce que c'est des plantes qui sont assez faciles. Alors, j'ai craqué sur le philodendron El Choco Red, donc comme vous le voyez, il ressemble un petit peu au Verrucosum de face. L'arrière des feuilles est rouge, bon là, pas trop, mais quand les feuilles viennent de sortir, elles sont bien rouges. Et voilà, c'était un philo qui me plaisait bien, donc c'est chose faite. Celui-ci, je ne sais plus du tout si c'était censé être une taille L ou M. Mais par contre, pour mon philodendron McDowell que j'ai reçu hier, j'ai demandé à Marjorie si elle, celui qu'elle avait commandé, c'était un taille L ou M. Elle m'a bien confirmé qu'elle avait reçu un taille L. Et vraiment, le sien était énorme comparé à ce que j'ai reçu. J'ai donc contacté le service après-vente de plantes en espérant voir ce qu'ils vont me dire. Parce que je vous avoue que ça, pour moi, c'est vraiment des tailles M. Si tu me dis que c'est L, pour moi, une plante L, c'est beaucoup plus grand que ça. Soit. Mais là, je suis très content. J'ai hâte de le replanter dans un pot en terre cuite et de lui donner un tuteur. Évidemment, vous savez déjà où il va aller, donc je vous montrerai ça dans la vidéo Plante Tour qui arrive bientôt. Bon, on est jeudi et comme vous le voyez derrière moi, il pleut des cordes, c'est l'orage. Donc j'ai encore rien sorti de mes plantes, comme vous le voyez derrière moi. Parce que j'ai voulu tout sortir. J'ai abaissé la bâche, la tonnelle, et en fait, pas moyen de la laisser baisser parce qu'il pleut tellement fort qu'il y a plein d'eau en fait qui s'engouffre dedans et bref, voilà, c'est une galère. Donc j'attends de voir si ça va se calmer un petit peu, j'espère, parce que en plus ça veut dire que j'aurai pas beaucoup de clients et je vous avoue qu'aujourd'hui moralement je suis pas au top parce que voilà, on arrive dans la période des 3 mois les plus calmes, donc juin, juillet, août. Enfin là on termine juin, mais qui était quand même relativement calme. Et ça me stresse énormément. Voilà, je vais pas vous le cacher, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est le fait de stresser continuellement parce que si on n'a pas assez de clients, ben, on ne sera pas payé toutes ses factures. Et là, on arrive dans la période qui est extrêmement creuse, donc moralement, c'est vraiment compliqué. Donc voilà, aujourd'hui, l'envie, je vous avoue, elle y est pas trop. Donc c'est comme ça, on fera avec. Là, je vais simplement attendre que le temps se calme un petit peu parce que sinon, je ne sais rien faire, je ne sais sortir aucune plante parce que vraiment, c'est des torrents d'eau. Donc voilà. En attendant, pour me remonter un petit peu le moral, je me suis fait un café, ce qui est déjà bien. Et puis voilà, je vais commencer déjà à préparer quelques petites choses pour déjà avancer. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, je vais vraiment pas avoir masse de clients. Il fait vraiment un temps horrible. Voilà, et à mon avis, c'est parti pour toute la semaine. Donc voilà. Mais comme ça, vous voyez que c'est pas toujours tout joyeux. J'essaye d'être quelqu'un de très positif en règle générale, mais voilà, parfois c'est un petit peu compliqué. Donc
Donc voilà, je vais boire mon petit café, je vais voir si j'arrive à sortir mes plantes et on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Bon, je vous montre un petit peu l'état de la cour. C'est honteux, honnêtement, mais ici, ces trucs-là, ça doit aller à la poubelle parce que c'est les plateaux où on reçoit les plantes. J'ai quelques petites plantes ici que j'avais mis là parce que voilà, elles étaient plus très belles, je savais pas quoi en faire. Là, le gros seau, c'est vraiment la vidéo de la honte, là, hein. Le gros seau, c'est du feuillage que j'avais coupé, en fait, une branche d'arbre que j'avais coupée. Et donc voilà, finalement, j'en ai utilisé un petit peu, mais j'ai pas tout utilisé. Donc pareil, il va falloir que je m'en occupe. Et quand je vous disais que j'étais dégoûté, c'est les pivoines qui sont là sont complètement couchées. Là, pareil, cette boule verte que vous voyez là, c'est un hibiscus d'extérieur qui était tout droit, ben, il est complètement couché. Là, dans le coin, il y a un magnolia qui était bien haut en plus, il s'est complètement couché. Bref, voilà, ça m'embête un petit peu. Donc là, il va falloir que je trouve le courage de sortir sous la pluie pour ranger un petit peu tout ça, parce qu'il y a des choses qui doivent être jetées. En fait, je dois sortir les poubelles ce soir. Donc j'aimerais bien pouvoir en profiter pour jeter tout ce qui doit être jeté. Le problème, c'est qu'il pleut encore. J'ai pas de pull, je suis juste comme ça. Oui, et en plus, je suis, je pense, le seul fleuriste qui s'habille en blanc pour travailler. Mais donc, j'ai pas de pull. Et il pleut, il pleut. Donc, je pense que je vais prendre une petite douche dehors pour tout mettre à la poubelle, pour tout sortir. Quoi d'autre? Je suis en train d'arroser aussi des plantes, j'en profite. Voilà, genre ici les Alocasia Red Secret, je suis en train de les faire tremper parce qu'elles avaient un petit peu soif. Je suis censé l'arroser lui aussi, le Mélanochrysum, mais j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur parce que je sais qu'il est vraiment casse-bonbon. Donc voilà, mais il va falloir que je l'arrose parce qu'il est bien sec. Sinon, oui, je devais vous dire un truc aussi. Vous vous rappelez cette grosse Monstera variegata que j'ai fait rentrer à la boutique il y a quelques mois, en fait, il y a déjà un bon moment. Je ne l'ai jamais arrosée. Elle ne montre pas de signe de soif. Et hier ou avant-hier, non, je pense que c'était avant-hier, je me suis dit, je vais quand même lui donner de l'eau, parce que ça va lui faire du bien. Je lui ai donné de l'eau, un petit peu, et elle m'a sorti 2 feuilles jaunes, en mode j'ai trop d'eau. Ça fait quand même, je pense, au moins 2 mois qu'elle est dans le magasin, et que je ne l'ai pas arrosée une seule fois. Je me demande quand est-ce que cette plante va avoir soif. Enfin bref, j'y vais à tâtons, hein. Je lui donne une petite quantité d'eau, et puis on verra bien. C'est toujours aussi calme aujourd'hui, et je pense que ce sera calme toute la journée. Parce qu'il pleut des cordes, donc voilà, j'ai eu quelques clients, quelques courageux qui ont bien voulu sortir, mais je pense que j'en aurai pas énormément. C'est comme ça, hein, il y a des fois où il n'y a pas beaucoup de clients, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est un petit peu déprimant, surtout qu'il fait gris, et en fait, mon moral va souvent avec le temps, donc s'il fait pas beau, j'ai pas trop le moral. Donc, donc voilà. Je vais faire ça, je vais faire un peu du rangement et puis continuer d'arroser les quelques plantes qui doivent être arrosées. Et je pense que ce sera tout pour la journée. S'il y a des trucs intéressants encore, je vous le montrerai. Sinon, on se retrouvera soit chez moi à la maison, soit demain. On est vendredi et la journée a déjà démarré. J'ai été chercher quelques fleurs ce matin qui sont là par terre. Je vous montrerai ça parce qu'il y a une partie des fleurs qui est pour une chouette commande pour demain. C'est plein de petits vases en fait avec plein de petits bouquets à faire dans des chouettes petites couleurs. Donc ça, je vous montrerai. J'ai déjà sorti les plantes, j'ai déjà passé un coup de balai dans la partie avant du magasin. J'arrose quelques plantes aussi. Là, comme vous le voyez, j'ai un petit bac avec des Sympolia. Parce que, en fait, je vous explique, comme elles sont très fragiles, enfin, les Sympolia, en règle générale, détestent les surplus d'eau et ont tendance à vite pourrir. Moi, ce que je fais, c'est que j'attends qu'elles aient vraiment soif. Alors, je vais vous montrer, je sais pas si ça se voit bien là. Mais vous voyez, j'attends qu'elles aient vraiment bien soif et que les feuilles commencent à être vraiment mollassonnes, comme ici. Une fois que c'est le cas, eh bien, je prends juste ici un petit bac avec de l'eau et je les laisse tremper dedans. Et elles vont boire tranquillement à leur aise. Parce que j'ai toujours peur de trop les arroser. Donc là, au moins, je suis sûr qu'elles ont soif et que ça vaut la peine de les arroser. Il faut jamais non plus mouiller les feuilles de ces plantes. En fait, toutes les plantes qui ont des feuilles un petit peu poilues et toutes douces comme ça, qui ont un toucher un peu velvet, il faut surtout pas leur mettre d'eau sur le feuillage. Donc moi, je leur pose leurs petites fesses dans un petit bac avec de l'eau et elles prennent leur bain tranquillement. Donc voilà, la journée d'aujourd'hui s'annonce déjà beaucoup mieux. Hier, clairement, c'était pas la joie. Alors d'une, parce que il y avait un petit peu tout ce petit stress et compagnie. Il faisait moche aussi. Moi, je suis quelqu'un, voilà, au niveau humeur, je fonctionne beaucoup avec le temps. Donc quand il fait vraiment très moche, en plus là, il y avait personne du coup, eh bien, l'humeur n'est pas trop là. J'étais pas sûr de filmer ça ou de garder ces plans-là, mais je me suis dit qu'au final, bah oui, parce que
Ben, c'est important de vous montrer aussi que tout n'est pas toujours tout beau, tout rose. Je suis quelqu'un de très positif en général dans la vie, vraiment à 95% du temps, je suis très positif et je prends toujours les choses du bon côté. Mais il y a des jours voilà, où c'est pas le cas, il y a des jours où ça va pas et ben, il faut être honnête et vous le montrer. Mais aujourd'hui, il fait beau. Je sais pas si on le verra, mais voilà, il y a à nouveau un grand soleil. Donc mon humeur déjà est beaucoup mieux. J'ai pris le temps un peu de me reposer aussi hier soir. Donc voilà, ça va beaucoup mieux. Et donc voilà, là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à nettoyer du coup les fleurs qui sont rentrées. Faire quelques bouquets aussi, parce que les bouquets que j'avais fait en début de semaine, je vous ai pas fait le petit accéléré, et je sais qu'il y en a certains d'entre vous, surtout toi Marjorie, qui adore regarder ça. Et donc voilà, je vais faire quelques bouquets pour mettre sur la table, et je vais filmer ça. Mais d'abord, je vais nettoyer toutes les fleurs. Bon, petit update, il reste plus grand chose en fleurs. Et donc du coup, les fleurs que j'ai achetées, je vais pas les nettoyer directement. Parce que comme je vous ai dit, il y a une grosse partie qui est pour une commande de demain. Je crois que c'est 17 tout petits bouquets à faire. C'est des petits bouquets un peu style dans des petits vases comme ça. Enfin, c'est des trucs assez petits. Mais du coup, voilà, je sais pas encore quelle fleur je vais utiliser exactement. Donc, je vais attendre que la cliente arrive tantôt pour me déposer les petits bouquets. Comme ça, je fais déjà ma petite sélection de fleurs et après, je mettrai ça en place. Parce que j'ai peur que si je mets toutes les fleurs là dans le banc, et bah, qu'il y ait des clients qui veuillent les acheter et que du coup j'ai plus de fleurs. Et je peux aller chercher des fleurs demain matin encore chez mon fournisseur, mais je vous avouerai que si je pouvais éviter, ce serait cool. Donc en attendant, moi ce que je fais c'est un petit peu de rangement. Je suis en train de m'occuper de la cour. Comme je vous avais dit, il y a plein de plantes, de buissons, style mon hibiscus d'extérieur, tout ça qui était complètement couché à cause de l'orage. Donc j'ai récupéré des petites baguettes en bambou, vous savez les tuteurs en bambou. Et voilà, j'ai redressé un peu toutes mes plantes. C'est pas très beau parce que du coup il y a plein de tuteurs en bambou. Mais sinon tout reste couché et c'est un petit peu dommage. Donc voilà, là j'en profite pour faire un brin de ménage. Donc j'ai déjà nettoyé une partie de la cuisine et une partie de la cour. Comme ça, ce sera une bonne chose de faite et pour ce week-end, tout sera en ordre. Donc voilà, et je vais pas faire de bouquet supplémentaire, malheureusement, parce que sinon il y aura plus rien dans le banc. Et du coup, c'est un peu embêtant s'il y a des gens qui veulent des trucs sur mesure. Donc voilà, mais au fur et à mesure, si j'en fais, je pense que je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait comme mélange de fleurs dans les bouquets. Regardez, en gros, l'hibiscus qui était complètement couché. Et j'ai dû mettre des petits tuteurs pour le tenir droit. Pareil pour cette fleur-ci et pareil pour les fleurs d'ail. J'ai une abonnée aussi qui est passée à la boutique pour que je lui fasse un bouquet. Et c'est toujours chouette, honnêtement, je trouve ça toujours chouette de vous voir débarquer à la boutique parce que ça permet de rendre un peu réel ce qui est normalement totalement virtuel. Donc c'est toujours cool. Et pouvoir discuter avec vous. Je suis désolée, j'ai oublié ton nom. Je te l'avais dit en plus que j'allais essayer de le retenir, mais voilà, j'ai une très mauvaise mémoire. Mais du coup, c'était cool, c'était vraiment chouette. Ça arrive de temps en temps parce que ben, j'imaginais pas qu'il y aurait tant d'entre vous qui viendraient de Bruxelles. Donc c'est chouette de vous voir de temps en temps, de pouvoir discuter, de vous faire découvrir la boutique en vrai. Parce que ben, j'imagine que ça doit être super chouette de pouvoir voir en vrai ce que vous avez l'habitude de voir sur un écran. Donc voilà, si jamais un jour vous êtes dans le coin ou pas trop loin, n'hésitez pas à passer, c'est toujours avec plaisir que je vous accueille ici. En attendant, là, moi, comme j'ai fait pas mal de ménage, j'ai besoin d'une petite pause. Donc, je vais me faire un café, un bon café. Et puis ensuite, on va reprendre le rangement. Je sais pas si je vais vous montrer d'autres choses aujourd'hui parce que la journée avance bien. Il va bientôt être 16 heures. Donc, ce que je ferai, c'est qu'une fois que ma cliente m'aura ramené les petits vases, je commencerai déjà à faire la petite mise en place de fleurs dedans. Comme ça, je pourrai voir un petit peu qu'est-ce que je remets dans le banc de fleurs. Et je vous montrerai déjà à quoi ça ressemble. À mon avis, je devrais rajouter quelques petites fleurs parce que j'ai des roses de jardin en fait à la maison qui pourraient très bien aller dedans. Et donc voilà, mais il faut d'abord que je vois ce que ça va donner avec toutes les fleurs que j'ai achetées ici. D'ailleurs, je vais vous montrer déjà ce que j'ai pris. Donc j'ai pris ici une grosse botte d'Asrantia. La couleur était super sympa. D'habitude ils sont rose pâle ou blanc. Et là le rose est un peu plus fuchsia, donc je trouve ça chouette. J'ai pris ces roses-ci qui sont les Peach Avalanche. J'ai repris des gerberas de couleur pêche. Ici le gypsophile, parce que voilà, je trouve ça très sympa, il était pas très cher. C'est Véronique de couleur un petit peu parme. J'en ai des blanches aussi. Ici, les péricums un petit peu orange. Alors, en réalité, il est beaucoup plus orange pâle qu'en vidéo. En vidéo, il fait très flash. Ici, des mufliers de couleur lavande et des mufliers jaunes. J'ai ces roses-ci aussi, qui sont très sympas, qui sont les roses Eliana. Voilà. Et des lys orange. Voilà, parce que en gros, la cliente m'a demandé un mélange un petit peu dans les tons crème, orange, rose. Donc voilà, mais de toute façon, je vous montrerai ça.
Bon, on est samedi et donc hier ma cliente m'a amené les vases à remplir avec les fleurs un petit peu tard, donc je les ai pas commencés et je vais faire ça maintenant parce qu'elle en a besoin pour tout à l'heure. Donc les petits vases sont là, je les ai déjà remplis avec de l'eau. Puis là je vais m'amuser à mettre toutes les fleurs dedans, faire un petit truc un petit peu sympa. Je vais vous mettre juste ici les photos d'inspiration et la palette couleurs qu'elle m'a demandé. Je vais essayer de me rapprocher au plus avec les fleurs que j'ai trouvées. Mais voilà, je pense que ça va être joli. Je vais vous filmer ça, ça va être sympa, je pense. Bon, voilà, la commande est prête. J'ai mis un petit peu plus de temps que prévu parce que j'ai vu du monde entre-temps. Il y a une fête nordique, c'est Midsummer, où justement les clients des pays nordiques, style Norvège et compagnie, et il y en a pas mal ici dans le quartier. C'est assez sympa en fait, ils doivent faire des couronnes de fleurs, donc je les voyais tous arriver avec des couronnes de fleurs. Évidemment, je ne vous ai pas filmé ça, je ne vais pas vous filmer les clients. Mais c'était plutôt marrant et ils m'expliquaient un petit peu leur petite tradition nordique par rapport à ça. Et je trouve ça très chouette parce que c'est vraiment des pays où quand il y a une fête, en fait, ça tourne beaucoup autour des fleurs et donc je trouve ça vraiment chouette. Bref, tout ça pour vous dire, j'ai fini les petits bouquets, ils sont là. Je les ai mis dans un petit bac comme ça, ce sera plus facile. J'ai fait aussi un gros bouquet. Voilà, alors là comme ça, je trouve qu'ils donnent pas grand chose parce que en fait, il y a plein de listes dedans et ils sont encore fermés. Mais voilà, j'ai essayé d'assortir un petit peu le tout. Ça va. Bon, dans celui-là, il y a un petit peu de rose. Mais voilà, je savais pas faire autrement parce que, comme j'ai eu beaucoup de monde, et bien en fait, j'ai quasiment plus de fleurs. Je vous explique. Voilà ce qui me reste. Donc je vais attendre ma cliente pour lui donner sa commande. Et puis ensuite, je vais ranger le petit bordel que j'ai fait en faisant ces bouquets. Et je vais nettoyer le banc fleurs pour resserrer un petit peu tout ça. Il me reste encore ces fleurs-ci que j'avais pas utilisées, mais voilà, il n'y a plus grand-chose. C'est tant mieux. Comme ça, je termine la semaine avec pas grand-chose niveau fleurs. Mais voilà, je suis plutôt content. Moi qui étais stressé début de semaine et pas très bien parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, et ben finalement le week-end rattrape un petit peu tout. C'est ça qui est un petit peu chaud quand on est indépendant, c'est qu'il y a des journées plus calmes et du coup on se remet en question, on se dit mince, est-ce que j'ai fait quelque chose qui plaît pas aux clients? Est-ce que mes bouquets ne plaisent plus? Et puis en fait finalement on se rend compte qu'on a stressé pour rien parce que le lendemain ou le week-end on a la blinde de monde. Donc voilà, c'est toujours un petit peu des fluctuations niveau stress. Donc voilà, je vais ranger un petit peu tout ça, je vais voir un petit peu ce qui me reste en fleurs, voir si je prépare encore d'autres bouquets, arroser les plantes qui ont besoin d'être arrosées, parce que voilà, il fait très chaud. Et puis ensuite on verra, je devrais sûrement encore, je trouverai encore sûrement quelques petites choses à faire. J'aime vraiment beaucoup ces bouquets. Bref.
Voilà. Bon, les petits chats, on se retrouve plusieurs heures plus tard. Je suis désolé, la lumière est horrible ici. On va se laisser ici parce qu'il n'y a plus rien eu de très intéressant durant la journée à la boutique. J'ai même fait une petite demi-heure plus tôt parce que vers la fin de journée, j'avais vraiment plus personne, donc ça servait à rien de rester. Il me reste pas grand-chose en fleurs, ça c'est plutôt cool. Comme je vous le disais, bah, demain ça va être juste de l'arrosage puisque tout le reste est fait. Il me reste juste à ranger un petit peu la cour encore si j'ai le courage et qu'il fait pas trop chaud et vraiment arroser toutes les plantes qui devront être arrosées. Encore une fois, comme d'habitude, j'espère que cette petite semaine ensemble vous aura plu. On n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager et de s'abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.